Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de février et le mois de mars 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Alors dans cette vidéo je vais vous proposer 3 tirages que je vais réaliser avec des supports différents. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Je vous conseille aussi d'aller regarder les vidéos pour le signe de votre autre, si jamais justement vous avez quelqu'un dans votre cœur. Voilà, toujours l'ascendant, le signe solaire et le signe lunaire. Je vous invite aussi à revenir sur cette série de vidéos quelque part vers la fin du mois de février, début du mois de mars pour faire la mise au point. Alors après, les énergies sont toujours interchangeables dans ce type de vidéo, dans ce type de tirage. Prenez toujours ce qui résonne en vous et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées et mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, donc à mes balances, ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance, c'est parti. Avec déjà le premier tirage, les messages de l'univers pour vous par rapport à cette période à venir. Déjà, vous sortez ici, dans votre tirage. Alors, on va regarder pourquoi on a cette carte. Ah, ok. Bon, ce que je vois ici dans votre tirage, mes chers amis, les balances, j'ai l'impression que vous dépassez un cap. Ou vous allez pouvoir justement prochainement dépasser un cap. Alors ici, je vois bien de la guérison, on tourne une page et on passe à autre chose. Là, il est possible déjà que depuis le mois de février, vous allez remarquer une grosse différence dans vos énergies, dans votre état d'esprit, dans vos émotions. Parce que là, on n'est plus dans l'émotion, par exemple, de la séparation, de la solitude, du déni, les regrets, les remords, voilà, les blessures. Mais là, plutôt, voilà, on se dirige petit à petit vers la guérison, vers l'acceptation, vers le lâcher prise et on tourne une page. Vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage. Déjà votre arcane, donc la carte qui vous représente, mais aussi la carte qui représente justement l'évolution, l'accomplissement, le fait de passer aussi à quelque chose de nouveau. On tourne une page carrément, regardez bien. Alors ici je vous vois bien évoluer. Ah oui, clairement. Là, on a une très belle évolution. Alors, encore une fois, on a le nouveau départ, ce qui me confirme bien ici qu'on ne retourne pas en arrière. Je ne vois pas justement un retour avec un ex ou quoi que ce soit pour le premier tirage. J'ai l'impression ici, là, vous évoluez dans votre chemin et éventuellement, on a une nouvelle rencontre avec quelqu'un de nouveau. Alors j'ai beaucoup de signes de zodiaque qui ressortent ici dans votre tirage. Je vais vous parler des signes que je vois ici. Ça peut vous aider peut-être à identifier la personne prochainement que vous allez pouvoir rencontrer. Alors attendez, je vais mettre les cartes comme ça dans l'ordre. Alors comme signe, je vois le signe de la balance, le signe du taureau, le signe du lion, le signe du scorpion. Je vois aussi le signe du bélier, on a la vierge et on a le capricorne. Voilà tous les signes du zodiaque que je vois qui ressortent ici essentiellement dans votre tirage. J'ai remarqué qu'on n'a pas des éléments d'eau qui parlent bien de l'émotionnel, ce qui me permet de vous dire en fait que je vous vois un petit peu prochainement plutôt dans le détachement, mes chers amis, les balances. Et ça aussi, ça fait partie de l'évolution, de la guérison aussi, hein, d'accord? Parce que je pense que vous allez réussir à quelque part à retrouver la paix par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce passé affectif, cette déception, cette histoire, cette séparation, ce deuil peut-être, et aujourd'hui, voilà, vous accomplissez quelque chose et vous évoluez, tout simplement. Voilà, je vous vois bien vraiment continuer votre chemin, hein, droit vers l'avant, et je ne vois pas non plus que vous allez pouvoir reculer ou regarder en arrière, pas du tout. C'est pas vraiment l'énergie que je ressens pour vous ici, hein, d'accord? Alors également, je vous vois vous diriger pour être avec quelqu'un qui sera... je vois bien une personne par exemple qui aime la stabilité, qui cherche aussi la stabilité dans sa vie, une personne qui croit en tout ce qui est engagement, stabilité, sécurité émotionnelle. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui n'est pas mature dans sa vie. Je pense ici qu'on est face à quelqu'un ou qu'on sera plutôt face à quelqu'un qui est très 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 mature, et je pense que peut-être ce sont des traits et des qualifications, des qualités plutôt que vous cherchez potentiellement, hein, peut-être chez la prochaine personne que vous allez pouvoir rencontrer. Donc pour moi, oui, ça a été pénible, ça a été difficile, ça n'a pas du tout été du bonbon, hein, apparemment. Voilà, mais on remarque bien aujourd'hui que vous évoluez et vous vous dirigez plutôt vers la bonne direction.
Pour certains amis balance, je pense que ce qui vous a aidé aujourd'hui à arriver à ce niveau d'évolution personnelle et d'évolution dans votre vie sentimentale, c'est peut-être la thérapie. Il y a deux choses ici, que ce soit la thérapie, justement, mais aussi ça peut être un travail de développement personnel et le fait d'accepter des fois de passer du temps seul, accepter votre célibat, accepter les moments voilà, d'indépendance, etc. pour pouvoir retrouver votre amour de soi, votre estime de soi, votre confiance en soi. Parce que je pense que ce sont des choses que vous avez peut-être perdues un peu par le passé en étant dans des relations par exemple d'ordre toxique ou des relations avec des pervers narcissiques, etc. Des relations avec des personnes qui n'ont pas su vous traiter convenablement, qui n'ont pas aussi vous donné l'importance que vous méritez dans votre vie. Voilà. Donc je pense que ces valeurs ont été quelque part perdues ou secouées au bout d'un moment, mais je pense que vous les avez retrouvées. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de guérison, d'accord ? Allez, je vais passer au deuxième tirage pour vous, mes amis, les balances. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, si vous êtes nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Donc le fait de s'abonner, ça ne coûte rien du tout, c'est vraiment gratuit pour vous, mais ça m'aide justement à évoluer et c'est un signe pour moi, pour me montrer évidemment que vous aimez le contenu que je vous offre, les vidéos que je vous prépare et ça me fait énormément plaisir. Voilà, je vous remercie déjà d'avance. Alors c'est parti mes amis du coup pour le deuxième tirage et on a de magnifiques cartes. On a de très belles cartes ici. Alors là, ça me montre bien une très belle rencontre, une reprise peut-être de contact avec quelqu'un avec qui il s'agit d'un amour véritable. Je pense bien aussi qu'on a l'intervention de destin dans ce jeu-là, donc entre vous et cette personne. Donc pour moi, c'est pas n'importe quel lien, c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est pas n'importe quelle personne qui rentre dans votre vie. Mais je pense que là, pour une bonne majorité d'amis balance, vous êtes déjà avec la bonne personne pour vous. D'accord ? Maintenant, si vous êtes célibataire, vous regardez cette vidéo, justement, il est possible que vous allez prochainement faire une très belle rencontre. Donc là, vraiment, quand on ressort aussi l'aura de cœur, alors évidemment, roi ou reine, peu importe, là, vraiment, c'est le partenaire. D'accord ? On parle bien de quelqu'un qui sera quelque part votre moitié. Et en plus, là, on a la carte de mariage, on a la carte de la protection. J'ai l'énergie, justement, de l'échange, de la communication, de la rencontre et on a une offre sentimentale. Donc fort probable ici pour les personnes qui vont se retrouver dans ce tirage, on me montre bien quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Mais sinon, si jamais vous êtes actuellement avec quelqu'un, genre vous venez de vous rencontrer il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, il est possible là qu'on me montre bien une évolution positive pour vous parce que évidemment ça c'est pas n'importe quelle rencontre, ça c'est une personne justement qui est fait quelque part pour vous, vous êtes fait l'un pour l'autre et quelque part on parle bien de relation de destin. Voilà. Je pense aussi, si on est dans un couple depuis un moment, il est possible que ça sera le mois, par exemple, ou la période dans laquelle on peut s'attendre à une proposition en mariage, peut-être une proposition pour emménager ensemble, pour construire une famille ensemble, pour évoluer ensemble. Donc la communication, ça peut être ça, c'est qu'on échange sur nos projets d'avenir. On a envie d'évoluer, voilà. Donc il est possible aussi qu'on peut s'attendre justement à... la préparation, par exemple, on se prépare pour un mariage, on se pose une date, on commence les démarches administratives par rapport à cela ou par rapport à un Pacs, etc. Ça dépend de ce que vous cherchez en termes d'engagement. Mais une chose est sûre, là, on me montre bien justement la possibilité d'être dans une relation officielle avec quelqu'un. Un très beau tirage, vraiment. Je vais voir ce qui ressort au niveau du dos du deck. Oui, alors là, je pense que
une partie d'amis balance qui vont justement, qui sont concernés par ce tirage. Là, je vois bien que vous laissez votre passé derrière vous. Hein. Là, c'est clair. D'accord, donc voilà. Il est possible que par exemple sur l'année 2023, vous êtes sorti d'une histoire compliquée ou d'une séparation compliquée et depuis vous avez travaillé sur vous, etc. Ce genre de choses. Et là aujourd'hui, on a bien carrément un nouveau départ dans votre vie. Parce que là, on voit bien que le passé, on laisse derrière soi. D'accord? Alors, je vais prendre évidemment un autre support. Je vais travailler avec l'élite oracle. On va voir si on a du temps pour tirer aussi avec un autre support après. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour nos amis les balances, ascendant balance et lieu non balance? Allez, c'est parti. Alors, mes chers amis les balances. Alors, on a la passion, les peurs, et on a le foyer qui montre bien d'isolement, de protection, d'un besoin d'être avec soi-même. Ça peut me montrer aussi certains amis balances qui sont de nature un peu casaniers. Voilà. Alors je vais tirer encore une ligne. On a une réussite. J'ai une rencontre passionnelle qui ressort ici. Ah, bon là, on peut comprendre un peu mieux ce qui se passe parce que là, pour moi, ça va plutôt parler pour des rencontres. Donc ici, on a l'idée de retrouver quelque part l'amour dans sa vie. Regardez bien, on a l'amour dans le dos de deck. Mais aussi, ça peut me montrer une réconciliation. Donc ici, on est plutôt sur une autre énergie, voilà, on a l'énergie d'amour. Alors attendez, je ne sais pas si ça peut tenir. Ben non, ça ne tient pas. Bon, je vais essayer avec celui-là. Alors, donc ici, mes chers amis les balances, la première théorie, c'est que là, on a l'idée de rencontrer quelqu'un. Donc ici, après un certain temps de célibat, la compagnie, c'est ça, c'est une énergie qui parle de calme, qui parle d'isolement, de retrait. Donc là, on a pris le temps pour être avec soi-même, peut-être pour travailler sur soi-même. Peut-être tout simplement, vous étiez, vous avez pris le temps pour vous occuper de votre carrière, d'autres aspects de votre vie, de votre famille, voilà, tout simplement, je pense ici que ça a été du temps nécessaire. Ce temps-là, le temps de retrait, le temps de recul, si vous voulez, ça a été nécessaire et important pour vous. Alors peut-être que certains amis balance, ça a été important parce qu'il a fallu vous concentrer sur votre vie active, sur votre vie professionnelle, mais de toute façon, ça vous a permis de réussir à concrétiser, à cristalliser, à réaliser quelque chose qui apparemment a de la valeur pour vous. La carte de l'argent, c'est ça, c'est la valeur aussi de quelque chose. Donc je pense que là, cette période comme ça, elle vous a permis aujourd'hui de franchir un cap, d'évoluer peut-être, d'atteindre des niveaux supérieurs, que ce soit au niveau social, au niveau financier, au niveau personnel, voilà. Et quelque part aujourd'hui, voilà, vous vous préparez pour une rencontre. Alors là, on me montre bien une rencontre passionnelle, une nouvelle rencontre dans votre vie. Alors ça n'empêche, oui, c'est une rencontre très intéressante. Je pense qu'on a vraiment un flux important ici entre vous et cette personne en question, mais je pense aussi que vous n'allez pas avoir un problème aujourd'hui par rapport à la possibilité de communiquer vos peurs, de parler de vos peurs, de parler aussi de votre expérience, de votre passé, parce qu'on voit bien que vous avez guéri de quelque chose, vous avez bien évolué et bien travaillé sur vous, au point que franchement, vous n'avez aucun problème par rapport à l'idée de communiquer vos émotions, y compris vos peurs, d'accord? Et je pense que ça, c'est quelque chose peut-être qui devient important pour vous, genre vous cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de vos peurs, comme vous pouvez parler de vos rêves, vos ambitions, sans trop justement avoir un problème par rapport à cela. Et je pense que ça peut vous aider petit à petit à évoluer et aussi à retrouver petit à petit confiance par rapport à l'idée de se stabiliser avec quelqu'un, de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un, de pouvoir former une famille avec quelqu'un. Il est possible que vos anciennes expériences, vos anciennes peurs ont été par rapport à la possibilité justement de ne pas avoir
un terrain peut-être confortable, une communication confortable pour parler de tout et de rien avec votre partenaire. C'est pour ça qu'ici, que dans ce tirage, on insiste sur le fait que le fait d'avoir quelqu'un avec qui on peut échanger de tout, apparemment ça a l'air d'être très 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 important pour vous, d'accord? Voilà, mais je pense que vraiment ici, dans cette rencontre, de toute façon, vous allez pouvoir retrouver quelqu'un qui va vous convenir, étant donné que on parle bien d'amour, on parle bien aussi d'une relation qui vous donne un sentiment de confort et un sentiment de sécurité, voilà, un espace dans lequel vous pouvez échanger convenablement, d'accord? Mais là maintenant je vais partir justement pour la deuxième possibilité que je vois aussi dans ce tirage, qui est la réconciliation. Et donc là on voit bien qu'après un temps de recul, un temps de séparation, peut-être un temps de pause qui a été nécessaire, on prend le temps pour travailler sur quelque chose qui a de la valeur justement pour vous. Peut-être on travaille sur nos peurs, on travaille sur soi-même, on travaille peut-être sur des problèmes qui ont pu causer justement cette séparation, et aujourd'hui on a la possibilité de reprendre. Ce qu'il y a la communication qui reprenne ici, mais surtout il y a la possibilité d'avoir un visuel, un face-à-face qui pourrait peut-être vous aider à remettre les pendules à l'heure. Donc ici on peut avoir aussi un face-à-face qui sera intime justement, hein, peut-être que parce que ça fait longtemps que vous n'étiez pas vu, etc. Mais de toute façon c'est un face-à-face qui apparemment va mettre justement le point de départ, hein, pour ce nouveau chapitre, cette seconde chance, hein, avec votre autre, d'accord? Alors ici on va justement parler dès le début, hein, peut-être aussi dès ce face-à-face, hein, de ce qui nous dérange dans les couples, dans la relation, de nos fautes, de ce qu'on ne doit pas justement reprendre et refaire. Vous allez parler tous les deux de vos peurs, de vos appréhensions, voilà, de ce que vous cherchez aussi également cette fois-ci dans cette relation afin de la réussir, parce que quand même il s'agit d'une seconde chance, il ne faut pas la perdre non plus, cette seconde chance. Et je pense aussi que tout ça va vous aider tous les deux à avoir assez de confiance pour pouvoir dire que bon, voilà, on va se donner cette chance, on a envie quand même de sauver la relation, on a envie quand même d'être ensemble, on s'aime, parce que je pense quand même aussi il y a de l'amour dans cette relation, et c'est reparti du coup pour voilà un deuxième chapitre, une deuxième chance, une réconciliation pour de bon cette fois-ci avec votre autre, d'accord? Voilà, donc là aussi c'est possible, hein, évidemment. On se retrouve après un travail sur soi, après une période d'éloignement qui a été apparemment nécessaire justement pour pouvoir reprendre. Alors je vais finir votre tirage avec des cartes peut-être conseil, mais des fois vous savez ça nous donne aussi un peu de clarté par rapport à peut-être des messages qui ont été déjà sortis pour vous. Alors la première carte c'est quoi? On vous dit laissez une chance à votre relation. C'est marrant, c'est vraiment incroyable parce que ça reprend ce que j'étais en train de vous dire ici. On vous dit travaillez sur votre couple, voilà. Donc ici c'est pas fini justement. C'est pas fini. Aujourd'hui, vous avez la possibilité encore de sauver ce couple et de reprendre, mais aussi de reprendre sur une bonne base. D'accord? On a les sentiments romantiques ici au dos du deck. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est un peu aussi ce qu'on voit évidemment avec cette carte, la carte de l'amour. Et regardez bien, on a encore ici la carte de la réconciliation aussi dans le dos. C'était derrière les sentiments romantiques. Et on parle bien d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Allez, je vais tirer encore une dernière carte. Est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre à nos amis les balances? Bon, je vais prendre deux, j'ai envie de vous gâter aujourd'hui. Alors, la première carte, on a l'espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il faut se laisser aller. Voilà, il faut se laisser aller. Il ne faut pas essayer de tout contrôler, essayer de profiter aussi de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Voilà, sortez, mettez les choses en place, faites les choses que vous pouvez vous faire de votre part et laissez l'univers faire le reste. Mais surtout, essayez de profiter des beaux moments que vous avez actuellement. Si vous êtes dans des démarches de rencontre, essayez de profiter de ces moments-là, parce qu'une fois qu'on passe à autre chose, c'est fini, hein. Les papillons dans le ventre, etc. Le début là de la rencontre, voilà, une fois que ça passe, on passe à une étape supérieure. En général, voilà, c'est fini, d'accord? Donc, essayez de profiter, voilà, et de savourer ces moments-là.
les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer aujourd'hui. Et alors la dernière carte, justement, on a la carte de l'engagement, et j'ai parlé d'engagement dans ce deuxième tirage. Là on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, clairement, d'accord? Voilà pour vous mes chers amis les balances, ça a été un très beau tirage. Je vous souhaite un très beau mois, surtout le mois de février et le mois de mars évidemment, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.